disant déjà que la Ronde des Semis réunit agents du CNRS et leurs proches venus de tout l'Hexagone pour un week-end sportif et culturel. Alors pour cette édition anniversaire, Deauville s'est paré de sa météo la plus normande. Voilà donc comment on se retrouve un beau dimanche à 8 h du matin sous un crachin vivifiant et ravi d'être là. Mais rembobinons un peu le fil d'un week-end qui a commencé la veille. Dès le samedi après-midi, les participants étaient accueillis par l'équipe du Classe Ganil, organisateur de l'événement. Au programme, visite de la ville de Honfleur et son charme indéfinissable. Les membres du KS ne sont pas au bout de leur surprise, puisqu'ils ont eu le privilège de découvrir la Forge. C'est la maison de l'artiste Florence Marie, un lieu complètement imprégné de son univers, empreint de contes et de rêves. Une œuvre singulière qui a laissé songeurs nos visiteurs. Après une étape à Vielville pour admirer la mer et jeter un œil sur les lumières du Havre, direction la pasta party avec remise des maillots, une tradition de la Ronde des Semis. Attends, excuse-moi, j'ai été trop vite. Ah oui. Doucement, doucement, fais doucement. Petit camembert. Le petit. Ronde des Semis. Il y a un petit camembert qui sont super bons. C'est vraiment un camembert? Non. C'est quoi alors maintenant? Non, c'est des petits camemberts. Ah, d'accord. Là, on est à la 10e Ronde des Semis. L'occasion de revenir sur les débuts de cet événement. J'ai appris que la commission sport pouvait donner donc des aides de budget pour réaliser des compétitions sportives ou des choses comme ça. Et donc avec Véronique André, on a sauté sur l'occasion, on va dire, qui se présentait. Et donc on a créé la Ronde des Semis, c'est-à-dire c'est une course à pied d'environ 20 km. Dès la deuxième édition, on a essayé de mettre un côté donc, culturel. On s'était dit, voilà, on part pour un week-end, donc on part sur la course est pour une journée, donc qu'est-ce qu'on fait de la deuxième journée? Alors au départ, on s'était dit, les gens vont poser, tout ça, et on s'est aperçu que finalement, les gens, ils se rendent compte, mais ils ne sont pas forcément ensemble. Donc on s'était dit, on va mettre quelque chose de culturel, on va essayer de faire une activité culturelle. Et comme ça, les gens pourraient être ensemble et pouvoir discuter. L'autre point auquel on tenait, c'est de ne jamais afficher les résultats officiellement entre nous. Nulle part, on inscrit ça comme quoi il y a un premier ou un dernier. La section locale organisatrice s'est démenée pour que cette édition soit un succès. En fait, c'est Luc qui connaît très bien la Ronde des Semis puisqu'il y est depuis le tout démarrage, qui est venu me chercher parce que moi je suis très sportive également et on court ensemble régulièrement le midi. Il m'a dit écoute, ça serait sympa que tu viennes avec moi pour organiser la Ronde des Semis, tu vas voir, c'est sympathique. Alors je dis pourquoi pas. Et en fait, on s'est séparé les tâches. Moi, je me suis organisée plutôt du côté hébergement, la restauration, et lui, c'était plutôt côté assez communication. C'est venu très vite. Et puis, ce qui est super, c'est qu'il y a quand même du monde qui est là aujourd'hui, et on est tous hâte de courir tous ensemble. L'idée, c'est qu'on a tous des profils différents, on est plus ou moins sportifs avec des appétences différentes. Il y en a qui sont des grands clubs, il y en a qui sont vraiment très... ils le font de façon tout à fait en loisir et l'idée c'est donc de partir tous ensemble au même moment et après de prendre son rythme et de se retrouver à la fin. Et ça, c'est ça qui est chouette. Mais qu'est-ce qui a motivé les coureurs? Le programme. Totalement le programme concocté par le Classe de la Normandie là. Deauville, découvrir Deauville, voilà, le programme du samedi en fait. Et là maintenant qu'on a fait le programme du samedi qui était très sympa, et maintenant il faut courir. Parce que l'idée de courir tous ensemble en venant d'horizons très différents, de régions de France différentes, c'est aussi intéressant. D'accord. On ne vient pas seulement pour courir en fait à la Ronde. Pas uniquement pour courir, non, du tout, pour rencontrer des gens aussi. Retrouver même des amis des fois. Voilà.
Avec mon père et mon frère. Du coup, c'est eux aussi la première fois qu'ils font la ronde des semis. C'est mon père qui travaille au CNRS et du coup, on s'est dit pourquoi pas le faire tous les trois. Donc voilà. En fait, ça va être un petit challenge en famille là. Aussi, oui. Et on s'est dit passer un petit week-end sympa sur 2 jours, un peu de culturel, un peu la course. Alors, c'est ma première ronde des semis. Ça fait très longtemps que j'ai envie de venir et là, on a enfin pu se mobiliser et donc en plus de ça, je suis pas tout seul, je suis avec 4 collègues et donc ouais, ça va être une grande première pour moi. Ouais. Premières impressions sur la météo. Super. Pas trop, c'est pas la tempête. Ça sert à quoi les sacs poubelles en fait? Ça sert à ne pas avoir froid avant le départ. Voilà. Des Potrons-Minets, les coureurs KS se préparent à l'épreuve avec le sourire. L'occasion de découvrir les planches de Deauville qui vont être foulées en petites foulées. C'est plutôt bien passé, avec des conditions qui n'étaient pas trop mauvaises. Hein. On a eu peur avant le départ d'essaimer une grosse pluie pendant toute la course, mais là ça s'est éclairci. Comment ça s'est passé? Impeccable, c'est mieux que prévu et j'ai pas souffert, c'était que du plaisir. Sur la ligne d'arrivée, les participants sont shabadabada pour cette édition deauvillaise de la Ronde des Semis, une édition pluvieuse mais heureuse.